Alors, mesdames et messieurs, le palmarès 2024 de l'Académie de Saintonge va être décerné ici même et dans un instant, puisque nous allons décerner le Grand Prix 2024 de l'Académie de Saintonge, qui est attribué à Mathieu Lehanner, designer et créateur de la vasque olympique que vous avez tous vu s'élever dans le ciel de Paris au moment des Jeux Olympiques. C'était un moment de forte émotion. C'est Christophe Lucet qui va vous le présenter. Mais avant, et parce que c'est très difficile, même avec tout le talent de Christophe, de décrire certains objets, je vous propose un petit film où Mathieu Lehanner nous parle de ses réalisations les plus emblématiques et nous les fait découvrir. Il y a eu des étapes très importantes, mais ça a commencé dès mon projet de diplôme, sur mon projet sur les médicaments, qui n'est pas encore dans les pharmacies, mais qui est dans les collections du MoMA à New York. Il y a eu l'église de Mel, qui est un projet très important pour moi, dans ce qu'il a pu, non pas ouvrir comme porte ou comme visibilité, mais comme d'éléments qui m'ont construit, clairement. Un projet pour un hôpital, pour un service de soins palliatifs, où là, vous vous rendez compte quand même. Et là, c'est peut-être une marche, peut-être une des plus importantes pour moi, qui est de se dire à un moment, lorsqu'un curé de campagne fait appel à vous, et quelque temps après, lorsqu'un directeur d'hôpital, grand hôpital parisien, fait appel à vous, vous vous dites une chose, c'est qu'en fait, le monde a très bien compris ce que le design pouvait apporter. Je suis assez convaincu que le curé de campagne va rarement à Maison et Objets et qu'il lit rarement des magazines de design. Néanmoins, il a compris qu'un designer pouvait avoir un effet important pour son église. Le directeur d'hôpital a d'autres sujets, d'autres lectures, d'autres centres d'intérêt que nos questions et nos métiers du design, de l'architecture, de la décoration. Néanmoins, il a compris ce que c'était que le design et ce qu'il pouvait apporter à lui, à ses équipes et aux patients, et en l'occurrence en fin de vie. Et donc, c'était pour moi un des plus beaux signes de se dire que finalement, si le monde a compris jusqu'où pouvait aller le design, et dans des domaines finalement assez loin de ceux qu'on connaît, alors on aurait bien tort, nous, designers, créateurs, architectes, etc., à nous cantonner à des domaines de compétences ou d'expertise ou à nos précarés. Finalement, je me rendais compte avec ces commandes-là que le monde était beaucoup plus ouvert que nous, nos métiers. Alors, quelle année pour Mathieu Lehanner? Quelle année 2024? Il avait été choisi pour dessiner la torche et la vasque des Jeux Olympiques de Paris, nommé designer de l'année par le salon Maison et Objets. Le natif de Rochefort, et oui c'est le lien bien sûr, le natif de Rochefort fête son demi-siècle et il vient d'installer à Ivry-sur-Seine sa factory, le bureau atelier où il conçoit et réalise avec son équipe des créations où l'art et la technologie s'unissent pour répondre aux défis les plus divers. Il était donc naturel que notre Académie cite elle aussi tout en haut de son palmarès 2024, celui qui est une des chevilles ouvrières de ces Jeux Olympiques que nous venons de vivre, olympiques et paralympiques bien sûr. Ce passionné de science à ses débuts voyait le design comme le chaînon manquant entre la médecine et l'art. Il consacra son projet d'étude à l'ergonomie des médicaments en imaginant des objets thérapeutiques qui figurent aujourd'hui dans les collections du Museum of Modern Art de New York. Qu'il s'agisse de filtrer l'air ambiant par des plantes, c'est le projet Andrea, ou de créer une station météo en forme de sculpture écran dans une unité de soins palliatifs, la veine scientifique de notre designer est très fertile. Et les brûleurs qui équipaient la torche des Jeux Olympiques étaient conçus pour protéger du moindre courant d'air cette icône légère en acier recyclé que vous avez pu admirer et dont la symétrie pure évoque l'égalité des valides et des athlètes handisport, celle des sportifs hommes et des femmes, et les friselies du vent à la surface de la Seine. Parmi sa myriade de réalisations, on compte une rénovation au Grand Palais, la série Ocean Memories à Venise, le lustre du musée des arts décoratifs à Marseille. Ce designer présent aussi bien dans des collections américaines que françaises
française au Centre Pompidou, au Fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France, ou bien belge au Musée du design à Gand. On peut aller dans notre région, et on vient de le voir donc à l'écran, admirer la façon dont Mathieu Le Hanner a repensé le chœur et l'autel de la vénérable église Saint-Hilaire de Melle, dans les Deux-Sèvres, en sublimant son architecture romane. Donc voilà un petit peu un éventail des réalisations de Mathieu Le Hanner. Alors, nous l'avons bien sûr invité à venir jusqu'ici. Hélas, nous avons appris hier, vraiment au dernier moment, que Mathieu Le Hanner était retenu pour des raisons familiales à Paris, dont nous le regrettons vraiment amèrement, mais enfin, nous allons essayer de l'avoir avec nous. Et alors, je vais me tourner vers la régie au fond de la salle pour savoir si nous pouvons nous mettre en contact avec lui par téléphone. Est-il possible donc d'avoir une liaison avec Mathieu Le Hanner? Mathieu Le Hanner, êtes-vous au bout du fil? Nous essayons de vous joindre. Cher académicien, très cher Christophe, tout était prévu pour que je sois là, je devais être là. Malheureusement, je peux pas être là pour un imprévu dont je me serais bien passé. Je suis très très heureux et touché de ce prix, et je tenais à vous le dire. Sans doute d'abord parce que j'imagine que je suis peut-être à vérifier, mais le premier designer qui le reçoit, et donc ça me flatte, ça m'honore, et que effectivement que vous académiciens, voilà, puissiez me remettre ce prix me touche beaucoup. J'ai vécu une aventure incroyable évidemment cet été avec cette aventure olympique, la torche olympique d'abord, et puis on en avait parlé avec Christophe, et puis ensuite cette aventure incroyable de la vasque olympique dont nous en avons parlé aussi. Mais c'est vrai que je me faisais vraiment une joie de pouvoir voilà, clôturer aussi ce moment-là incroyable avec vous. Encore une fois, j'en suis absolument désolé. Je suis de tout cœur avec vous. J'ai hâte de venir quand même. Alors je serai évidemment un peu en retard de quelques semaines ou quelques mois, mais voilà, venir là sur place, bon, pas très loin des terres où je suis né. Je vous serre dans mes bras, ou je me permets de vous serrer dans mes bras, et j'espère vous voir à bientôt. Voilà, Mathieu Le Hanner, Grand Prix 2024 de l'Académie de Saintonge, et qui d'ailleurs disait s'être inspiré pour cette merveilleuse vasque olympique qui s'élevait sous un ballon dans le ciel des Jeux Olympiques, s'être inspiré des premiers aéronautes français, des frères Montgolfier bien entendu, et puis des premiers aéronautes comme en particulier la charentaise maritime Sophie Blanchard, qui a été la première femme aéronaute et qui elle-même aussi a subjugué les Parisiens et les Français et même toute l'Europe de son temps par ses ascensions en ballon. Bravo à Mathieu Le Hanner, Grand Prix 2024 de l'Académie de Saintonge.